toujours dit aux serviteurs, il y a deux choses. Nous voulons beaucoup l'onction, mais nous méprisons la sagesse. Je veux qu'une servante, qu'un serviteur ait 40% d'onction, mais 60% de la sagesse. Amen. Parce que la sagesse, l'onction, ça la sagesse, elle te détruira. Elle te tuera. Mais la sagesse protège l'onction. Elle nous préserve de la mort subite. Merci. L'onction, c'est la sagesse. Il y a des gens qui disent, oh moi, je n'ai de comptes à rendre à personne, qu'à Dieu lui-même. Qu'est-ce qui prouve que tu as même des comptes à rendre à ce Dieu-là? Les serviteurs doivent entrer dans l'école jusqu'à ce qu'ils terminent l'école. Parce que nous avons deux types d'écoles. Il y a l'école de Jérusalem et l'école d'Antioche. Nous avons l'école d'Élie et nous avons l'école d'Élysée. Il y a certaines relations entre père et fils qui peuvent aboutir. Hier, je disais, la faiblesse de nos églises, c'est parce que nous les avons construites avec des collaborateurs. Dieu ne connaît pas des collaborateurs. Dieu ne reconnaît pas des collaborateurs. Dieu reconnaît des fils qui servent leur père. Si tu as des collaborateurs, tu as des actionnaires qui sont venus avec les pleines parts d'action dans leur entreprise. Tu as des mercenaires qui sont venus avec un contrat de travail. Les mercenaires, ils ne meurent pas parce qu'il veut gagner son argent et jouer de son argent. Il ne va pas se sacrifier. Mais le fils a accepté les sacrifices. Le fils sera prêt. Il peut même dire à son père, si pour faire ta volonté, il faut que je me livre, alors me voici. Si cela va renforcer ton leadership paternel, si par moi, les gens vont te respecter, t'honorer, s'il faut que je souffre, alors je suis prêt. Ça, c'est le fils. La seule chose qu'un fils ne puisse jamais faire dans sa vie, c'est la trahison. Le fils ne peut jamais trahir son père. Jamais. Les fils couvrent la nullité des hommes. Mais les mercenaires vont récolter. Il emmagasine, il attendra le moment venu pour appuyer là où ça fait mal. Dieu reconnaît le Fils. La Bible dit dans Hébreux 1 qu'après avoir autrefois, c'est-à-dire Dieu a essayé plusieurs tentatives. Il a vu que ça soldait toujours par des trahisons, des défections. Il dit cette fois-ci, il a mis la main sur son propre fils. Il dit au moins cette fois-ci, c'est le bon choix. Nous travaillerons bien. Que Dieu nous donne le fils. Des serviteurs fils. Quelle que soit la grandeur. Parfois nous croyons avoir la grandeur que nous n'avons pas encore. Parfois la grandeur qui n'est qu'au niveau de l'imagination. Une grandeur qui n'existe pas. Tu trouveras quelqu'un qui n'a même pas d'église, mais c'est quoi grand? Mais ça c'est la grandeur dans le mirage. À peine des personnes tombées, il se croit grand. Ce sont des miettes qui nous tuent, des miettes. Des miettes qui nous tuent. Apprenons auprès de nos pères qui ont supporté la chaleur du jour, qui connaissent la souffrance, la nudité, mais qui connaissent aussi la gloire et le succès. Ils sont restés standards. Ils n'ont jamais bougé. Nous pouvons leur poser la question.
Quel est votre secret? Il nous aidera. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a beaucoup des églises? Pas d'impact, pas d'influence, pas de puissance. Pourquoi? Trop d'églises tuent l'église. Trop d'églises travaillent contre l'église. Que Dieu nous aide à engendrer, à accoucher une église, à donner naissance à l'église. Il n'y a qu'un père, parce que dans le domaine de Dieu, c'est le père qui a la grossesse, ce n'est pas la mère. Amen. Il faut que le père accouche. Il doit enfanter l'homme. Amen. C'est compliqué. Parce qu'il y a dans le père le masculin et le féminin. Dieu, il est masculin, mais il est aussi féminin. S'il a produit la femme de l'homme, parce qu'en lui, il devrait reproduire l'exacte représentation d'une partie de lui-même. C'est pourquoi il a sorti. Mais le Père qui a la vie, la sémence de vie, accouchera. Il finira par enfanter. Vous voyez le pasteur, il a dit, c'est son père spirituel, son grand-père. Mais je te dis, dans le domaine sacerdotal, le grand-père spirituel était il est ton père. Jacob appelle Abraham père. David appelle Abraham père. Salomon appelle Abraham père. Jésus appelle Abraham père. Dans le domaine sacerdotal, il n'y a pas de tante spirituelle. Et des oncles. Quelle que soit la génération, c'est le Père. Vous le verrez dans les actes des apôtres, les mains levées. C'est toi qui as dit à l'autre. Pourquoi cette tumulte parmi 2000 ans plus tard? Abraham, c'est le Père. Parce que c'est lui qui a inauguré la dynastie de princes et de rois. Comme je t'ai dit le mercredi, il est venu avec les 3 onctions. L'onction d'homme d'affaires, Abraham, l'onction de prophète et l'onction de guerrier. Si nous croyons que nous sommes les descendants de notre Père qui était un homme d'affaires, merci à l'apôtre. Parce qu'elle s'est maniée entre les deux sermons par le business. Ce n'est pas incompatible. Le ministère doit marcher avec le business. Quand tu entres dans mon bureau, entre les deux sermons, on est en train de parler de diamant. Tu penses même de quoi? Tu crois de quoi? Abraham est notre Père à tous. Amen. Il faut que nous soyons identifiés comme étant sortis des entrailles d'un Père. Si on suit notre arbre généalogique, je veux qu'on ouvre un seul texte. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais beaucoup m'intimident de regard. Esdras. Esdras. Vous allez vous rendre compte que beaucoup vont peiner pour trouver Esdras. Un diacre dans une église, son pasteur donne un texte. Et puis,